Africains, Africaines, bonjour. Chers enfants capables de l'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 septembre 2021 et vous avez remarqué que je suis dans des couleurs particulières. Vous voyez le jaune sur ma tête, le jaune dans mon cou, le rouge sur mes épaules et le vert comme tricot. Je veux présenter les couleurs du drapeau du Sénégal. C'est vert, jaune et rouge. Alors, le message aujourd'hui, il est pour le Sénégal et plus précisément pour le président du Sénégal, M. Macky Sall. M. Macky Sall, vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais parce que vous êtes un président. Vous êtes un président du continent duquel je suis issu et donc je vous connais. Lorsque notre pied cogne un caillou, nos larmes coulent. Notre mauve coule du nez. Et pourtant, le pied, il est très loin de la tête. C'est lui qui a reçu le choc. C'est lui qui a reçu la douleur. Mais pourtant, les yeux coulent des larmes. Le nez aussi, il participe. Pour dire que le corps humain, il est lié d'une manière ou d'une autre. Nous, Africains, sommes donc liés. Même si aujourd'hui, il y a des frontières qui nous séparent, nous sommes tous liés sur le continent africain. Ainsi donc, quand un pays de la sous-région a des difficultés, ça joue forcément sur les pays voisins, ça joue forcément sur les autres. Même si on ne le perçoit pas, mais dans les faits, ça joue sur tous les autres pays. Je suis donc ivoirienne, dis-je, africaine, de Côte d'Ivoire. C'est comme ça on devrait pouvoir s'appeler maintenant. Je suis africaine de Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas... Je suis sûr que vous avez vu qu'à un moment donné, au niveau de notre pays, une certaine partie de la population a eu à s'opposer au tripatouillage de la Constitution. Celui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, il ne devait pas briguer un autre mandat. Mais il a transformé la Constitution pour pouvoir se présenter encore. Il n'avait pas droit à un troisième mandat comme le stipulait notre Constitution. Nous avons donc eu à manifester, il y a eu mort d'homme. Et aujourd'hui, il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça a créé ces désagréments, mais il est là, parce qu'il est le plus fort. Hier, 5 septembre, vous êtes un chef d'État, vous êtes un président, donc vous avez dû voir aux nouvelles qu'en Guinée, il s'est passé une situation. Le président de la Guinée a eu à toucher lui aussi à la Constitution. Il y a donc qui ont justifié, qui ont dit qu'il avait raison de le faire pendant qu'il y a une partie de la population qui s'est opposée. Hier, il y a eu un coup d'État. Et selon ce qui nous a été donné d'entendre, c'est parce qu'il s'est entêté pour se présenter alors que la constitution de leur pays ne lui permettait pas. Jusqu'à aujourd'hui, selon mes petites informations ou selon la petite vie que j'ai eu à mener jusque-là, le Sénégal n'a pas encore eu à sombrer dans un coup d'État ou dans des histoires que nous autres avons connues. Monsieur Macky Sall, vous êtes pour moi l'espoir actuellement de l'Afrique de l'Ouest. Je vous en supplie, Monsieur Macky. L'Afrique est la risée du monde. Les journaux parlent de nous de façon condescendante. On nous traite à la limite de ce que vous savez. Est-ce que vous pouvez porter haut le flambeau de l'Afrique de l'Ouest, donc de l'Afrique aujourd'hui, et ne pas rentrer dans cette danse des sorcières, dans cette danse macabre? Monsieur Macky Sall, je vous adresse cette supplique-là aujourd'hui. À mon nom personnel, mais au nom de plusieurs autres Africains qui veulent qu'on démontre notre dignité, qu'on se tienne droit dans nos bottes en tant qu'être humain à part entière, et non cette catégorie de personnes à qui on est toujours en train d'envoyer des aides, à qui on est toujours en train d'envoyer
des observateurs lorsqu'ils font leurs élections. Parce qu'on est toujours en train de démontrer que nous trafiquons toujours tout. Est-ce que, M. Macky Sall, comme vous l'avez dit, vous avez droit à 2 mandats? Les 2 autres dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celui de la Côte d'Ivoire, mon pays, et celui de la Guinée, ils ont dit qu'ils n'allaient pas se présenter. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas toucher à la Constitution. Mais après, les courtisans et d'autres personnes tapis dans l'ombre les ont convaincus qu'ils pouvaient le faire. Mais justement, on les a convaincus qu'ils pouvaient le faire parce qu'en face, ils se disent que le peuple, de toutes les façons, il va se plaindre 2 ou 3 jours et puis après, ça va passer. Quand une zone est déstabilisée sur le continent africain, toute la sous-région paye les pots cassés. Alors, jusqu'à aujourd'hui, M. Macky Sall, malgré les soubresauts dans votre pays, malgré ce qu'on voit, que souvent les gens se plaignent de ceci ou cela, vous avez jusque-là tenu les rênes de votre pays solidement. Monsieur Macky Sall, je vous en conjure, je vous en supplie. Vous êtes le dernier espoir de l'Afrique. Vous êtes celui-là qui va réussir à relever notre visage, qui va nous donner un peu de dignité si vous ne marchez pas dans cette voie-là. Vous avez fait vos 2 mandats. Sortez par la grande porte. Je vous en supplie. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Mais chez moi, là, on dit Bédjé. Je suis originaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et dans ma langue, on dit Bédjé, pardon. En baoulé, on dit Yachi. En bambara, on dit Isabari. Yaya, en bété. Ne faites pas ça. Sortez par la grande porte. Vous allez assurer ainsi la sécurité et la paix sociale dans votre pays. Vous allez donner le flambeau. Vous allez devenir un consultant. Vous allez devenir un conseiller après. Vous allez bénéficier d'une retraite dorée, sans honte, sans humiliation. 2 ans vous avez fait votre part. Retirez-vous dignement. Parce que l'histoire va retenir que vous avez tripatouillé la Constitution. Même si vous vous donnez tous les droits, même si vos courtisans vous disent « Non, mais tu peux y aller, tu n'as pas fini. » Mais on ne peut pas finir un projet. L'humanité, c'est une continuité. Même si on donne 5 mandats à quelqu'un qui fait 50 ans au pouvoir, il ne pourra jamais finir de faire les projets qu'il s'est assignés. C'est une continuité. Ce que vous n'avez pas terminé, quelqu'un d'autre va venir le faire. Les projets que vous avez entamés, vous ne pouvez pas les terminer. Les projets que vous avez mis sur la table et que vous n'avez même pas entamés, celui qui va vous succéder, il va continuer. Même si vous donnez encore 5 ans, vous ne pourrez pas finir de réaliser tous les mandats, tous les projets. Alors, M. Macky Sall, vous êtes le dernier espoir de la dignité du peuple d'Afrique. Vous êtes le dernier espoir de la dignité surtout de l'Afrique de l'Ouest. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Guinée. Regardez aujourd'hui comment est-ce que M. Condé a été mis sur un fauteuil. Heureusement qu'on ne l'a pas déshabillé. Heureusement qu'on ne l'a pas tué. Heureusement qu'on ne l'a pas humilié. Mais tripatouiller la constitution de son pays, c'est manquer de respect à son peuple. C'est manquer de respect à soi-même. Parce que c'est notre nom qui reste. Les courtisans, ceux qui nous ont encouragés à faire ça, ce n'est pas leur nom qui va être retenu par l'histoire. Mais c'est nous seuls qui allons porter la responsabilité devant l'histoire. Alors, M. Macky Sall, Yaya, Bédjé, Sabari, Yachi, n'entrez pas dans cette voie ténébreuse. N'ouvrez pas la boîte de Pandore, de Pandore parce que vous ne savez pas comment est-ce que votre peuple va réagir. Le respect du peuple passe par le respect de la Constitution, passe par le respect de ce qu'on s'est dit, passe par le respect de nos lois. Et si on n'a pas fini les projets, on reste ancien président, on devient toujours conseiller de celui qui va nous succéder. On peut lui dire, bon, voilà ce que je voulais faire, je n'ai pas pu terminer parce que le temps était court. Voilà, les contacts que j'avais pris, voilà. Et c'est comme ça qu'on assure la pérennité, la sécurité et la stabilité dans nos pays, mais aussi pour tous ceux qui sont autour. Quand mon pied cogne un caillou, mes larmes coulent. Quand mon pied cogne un caillou, mon nez pleure. Nous sommes donc tous liés. S'il vous plaît, M. Macky,
Vous êtes le dernier rempart de la dignité du peuple africain. Alors, moi, Eben Boané, je compte sur vous, mais c'est au nom de toute une multitude que je m'adresse à vous. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne réception de cette courte vidéo que je vous envoie pour vous demander de ne pas emboîter le pas, de ne pas faire comme ces autres grands frères sont en train de faire. C'est insulter le peuple, c'est insulter notre mémoire, c'est insulter, ce serait insulter Senghor, ce serait insulter Abdou Diouf, ce serait insulter les tirailleurs, ce serait insulter tout un peuple. Monsieur Macky Sall, je peux compter sur vous. Je peux compter sur la dignité. Je peux compter sur le sursaut d'orgueil que vous pouvez avoir pour ne pas faire que le dernier rempart de la dignité du peuple noir soit brisé. Vous êtes notre dernier espoir. Et c'est sur vous que nous comptons aujourd'hui pour nous rehausser, pour qu'on dise, ah, jamais 203, mais cette fois, ça n'a pas marché. Merci beaucoup encore une fois. Merci au peuple du Sénégal. Merci pour notre dignité. Merci.